Voilà. Donc, bonjour chers amis, nous allons demander à notre sœur d'inviter 3 sons de Non, cloche. bah effectivement, il n'y a pas de son. Nous allons demander à notre sœur d'inviter 3 sons de cloche. Nous allons prendre une belle position pour accueillir cet appel du cœur, puisque c'est notre cœur que nous envoyons quand on envoie le son de la cloche. Donc, nous allons demander à sœur Charline. Tu as dit bonjour déjà? Bonjour. Bonjour, cet ami. Chère Taille, chère sœur, nous avons la chance d'avoir notre sœur avec nous. Chers amis, nous sommes à la maison de l'Inspire. La maison n'est pas encore ouverte, mais nous vous accueillons grâce au Zoom, hein, c'est du bonheur. Nous sommes le 23 août de l'an 2025, pendant la retraite d'été. À l'heure actuelle, nous avons une retraite. À l'heure actuelle, nous avons une retraite chez les frères. C'est la retraite pour la fête des roses. La fête des roses, c'est un moment très important dans l'année. C'est une fête qui nous ramène vers nos parents, vers nos ancêtres, papa, maman. Et nous tournons tout notre esprit, toute notre énergie de contemplation en direction de ce papa et de cette maman qui nous ont donné naissance. Sans eux, nous n'aurions pas ce corps que nous avons. Nous n'aurions pas la possibilité d'être là, ensemble. Donc, je sais que souvent, dans notre tradition, les jours de la fête des roses, nous nous tournons vers nos ancêtres avec ce regard profond de gratitude. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ, quelquefois, il a besoin aussi d'être fait avec nos ancêtres. Parce que tout n'était pas parfait, tout n'a pas été parfait quand nous étions encore à la maison avec nos parents, quelquefois. Nous avons eu à rencontrer des difficultés que nos parents traversaient et qui transformaient notre vie quelquefois en moments délicats, en moments difficiles. C'est une chose importante de regarder dans cette direction. Un nouveau départ, c'est quoi? Nous avons l'opportunité, la chance, puisque nous sommes ensemble, hein, nous avons la chance d'avoir le même, la même pratique. Cette pratique qui nous permet de nous regarder, nous réconcilier avec nous-mêmes, d'abord. Et ensuite, cette réconciliation se faisant doucement, progressivement, de nous tourner pour pouvoir apporter cette réconciliation de façon plus large, vers ceux qui nous ont donné naissance, vers ceux auxquels on a donné naissance, si on a eu cette occasion de donner.
naissance à nos enfants, à des enfants. Ça va? Tout le monde entend bien? De réconciliation quelquefois avec nos petits-enfants, s'il y a eu des soucis, des problèmes avec nos frères, nos sœurs génétiques, pour nous avec nos frères et nos sœurs spirituelles. Donc c'est un moment très important dans notre vie. Dans l'enseignement du Bouddha, le Bouddha dit très clairement ceci. Toutes les erreurs viennent de l'esprit. Dès que l'esprit est purifié, vous cherchez une erreur. Nous sommes libres comme le nuage qui vole dans le ciel. J'aime beaucoup ce court poème du Bouddha qui nous fait voir que nos erreurs, elles viennent aussi souvent de nos perceptions qui ne sont pas justes, on appelle ça des perceptions erronées, qui viennent de nos perceptions erronées, de notre façon de regarder le monde, de notre façon de rencontrer l'autre personne, d'attendre que l'autre personne remplisse ce dont nous avons besoin. Je vois une queue de chat qui m'interroge, qui plante un point d'interrogation. Je crois que le chat s'interroge sur ce que je suis en train de dire. Et c'est bien comme ça. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? Ce court poème est extrait d'une cérémonie que nous faisons tous les 15 jours. Nous faisons une cérémonie tous les 15 jours en tant que monial. Les moines aussi, ils les ont dans leurs livres. Je ne sais pas s'ils le mettent en pratique. Nous faisons cette cérémonie la veille de la récitation des grands préceptes, tous les 15 jours. 348 grands préceptes, à respecter. Et c'est une porte qui est grande ouverte, ce poème. Tout vient de l'esprit. Si l'esprit est purifié, c'est-à-dire si l'on regrette, si on peut comprendre ce qui s'est passé, et si on peut regretter, regretter du fond du cœur ce qui s'est passé, alors, dit le Bouddha, notre esprit est purifié et nous sommes comme des nuages blancs flottant depuis toujours en liberté. Ce matin, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis réveillée tôt, j'avais mis le réveil à 4h30. On peut faire mieux, mais ce jour-là, j'ai préféré 4h30. Et je me suis réveillée à 4h30 et j'avais un bloc de souffrance que je transportais depuis très longtemps, un bloc de souffrance, je n'arrivais pas à le dénouer. J'y arrivais pas, je le prenais par un bout, ça marchait pas. Je le prenais par l'autre bout, c'était pas terrible. Je le prenais comme ça et c'était pas non plus comme ça. Mais chaque fois, c'était comme les vagues qui touchent les falaises. Oui, s'il vous plaît. Les vagues qui touchent les falaises et qui en enlèvent un petit peu. Ça ne se voit pas toujours ce qui est enlevé, mais c'est enlevé. Ça fait de la place à autre chose. Et c'est très beau comme ça. Donc ce matin, je me suis assise, j'ai offert la lumière, c'est-à-dire j'ai éclairé les bougies, j'ai offert de l'encens, j'ai préparé le thé comme tous les matins après avoir lavé les verres destinés au Bouddha, à Avalokita, Sir Chankong Thai, et puis pour moi-même. J'ai préparé un bon thé et je me suis assise avec ces lumières de bougies et j'ai respiré calmement. J'ai été là en même temps avec vous parce que nous sommes inséparables.
les uns et les autres sur cette planète. Donc vous étiez avec moi aussi. Et est montée en moi pour la énième fois cette souffrance que je n'arrivais toujours pas à regarder en face complètement, puisqu'elle était encore là. C'est que la racine la plus profonde n'était pas encore défaite, n'était pas encore complètement atteinte, et soulevée pour enlever cet arbre de mon jardin. Et j'ai pensé, mais c'est merveilleux parce que c'est une journée où on va pratiquer le nouveau départ avec nos amis. Donc, c'est merveilleux que je puisse avoir cette opportunité de rencontrer cette difficulté avec ce regard. Donc, pour ce faire, j'ai accepté de sortir un mouchoir, au moins un. Et puis, j'étais assise donc, en tailleur sur le lit face au mur, sur lequel j'ai une petite carte postale, même plus petite qu'une carte postale, sur lequel il y a marqué « Quel que soit le temps, que ce soit stormy, c'est-à-dire un orage, que ce soit du brouillard, que ce soit la pluie, la neige, enfin le verglas, il faut toujours se souvenir qu'au-dessus des nuages, il y a le ciel bleu qui nous attend. » Donc j'ai ça juste tous les matins. Tous les matins, je le relis. Je connais par cœur en anglais. Je le relis parce que même si je me réveille, que je suis en bonne santé, il ne faut pas que j'oublie ça. Sinon, pour moi, du moins pour tous ceux de nos amis, tous ceux qui auront besoin d'une pensée de tendresse, d'une pensée d'amitié, ou carrément d'un vrai secours, ne pas oublier que le ciel bleu est toujours au-dessus des nuages. Il nous attend. Il attend simplement que nous venions à sa rencontre. Ce nouveau départ, comme je vous l'ai dit, on peut le faire et on doit le faire, si on veut, avec soi-même. Donc j'ai regardé, en fait c'était une très grande peur que j'avais. J'en parle au passé, vous avez entendu? Petite peur, reste tranquille. Je ne sais pas si tu es complètement effacé ou si c'est seulement un éboulement d'une partie de la falaise. Mais en tous les cas, ce matin, c'était vraiment une transformation importante. Cette peur est une peur, je pense, très ancienne, qui pourrait être la peur d'un intouchable. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est un intouchable. Pour tout le monde sait ce qu'est un intouchable. Dans la tradition en Inde, il y a des personnes qui sont intouchables, que l'on ne peut pas approcher, et qui, si ils approchent des personnes comme des brahmanes ou les autres, les personnes sont impures. Et doivent, pour les brahmanes, ça représente des journées de jeûne, de se laver je ne sais combien de fois par jour, changer tous les vêtements. Tout ça, c'est de la superstition. Parce que personne ne peut salir l'autre, peut rendre l'autre impur en s'approchant, le touchant, en étant très proche. Et je pouvais voir ça, je pouvais voir vraiment que ce que je ressentais, c'était quelque chose de cet ordre-là. Il y avait en moi un intouchable, quelqu'un qui ne méritait pas d'être approché, ne méritait pas d'être aimé, ne méritait pas d'être embrassé par la société, par les amis. J'ai vécu une enfance très tendre, hein. Ça vient d'ailleurs, hein. Ça vient d'ailleurs. Alors, si je regarde ça avec un regard bouddhiste, il y a eu un moment peut-être où j'ai été intouchable. Mais en tous les cas, c'est ce qui montait ce jour-là, c'était ça.
avec une immense crainte de blesser l'autre, une immense crainte de le salir, de le souiller par mes pensées. Vous voyez? C'était subtil. Je vous partage ça parce que, pour que vous compreniez que quelquefois, le nouveau départ, c'est quelque chose qu'on fait avec soi-même. Je me suis souvenue du temps où je suis arrivée chez notre Thay, au village des Pruniers, et où notre maître, je pleurais beaucoup, je pleurais jour et nuit, hein. Beaucoup d'entre vous le savent, hein. Je pleurais jour et nuit. J'étais inconsolable. Et vous voyez, hein, le sourire est là, hein. On guérit, on guérit. Hein. J'étais inconsolable. Et notre maître me disait, Sœur Yaknim, vous avez un très beau jardin. Ça s'adresse à vous. Hein. Je vous parle de vous là. Hein. Vous avez un très beau jardin. Avec de belles fleurs, de belles roses, des arbres magnifiques. Un parc superbe. Et il nous décrivait ce parc. Hein. Donc avec des fleurs parfumées, des arbres en fleurs, des animaux des très beaux animaux que nous aimons qui sont là dans le jardin, dans le parc. Dans ce parc, il y a un arbre qui est effondré, qui est tombé, qui est brisé, qui est mort. Mais vous ne regardez que dans la direction de cet arbre, Sœur Yaknim. Mais tout le reste du jardin est magnifique. Et si on laissait partir, si on détournait notre regard et qu'on laissait partir cette vision qu'on a de cet arbre, oui, il existe. On ne peut pas le nier. Mais tout le reste est magnifique. Alors pendant une petite minute, on respire. Notre sœur est partie, donc il n'y a pas un son de cloche pour le moment, c'est trop loin. On respire et on essaye de contempler ce beau jardin que nous sommes, où il y a des fleurs, des arbres, il y a des fruits délicieux, des oiseaux très beaux, merveilleux qui viennent chanter pour nous, matin et soir. Nous sommes de très belles personnes, voilà ce que dit Thay. Hein. Le maître Zen Linchi disait en contemplant ses disciples, vous êtes les disciples de Thay, je prends la place de Thay pour vous le dire. Je ne vois que des Bouddhas. Je ne vois que des Bouddhas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a devant moi des êtres qui ont la capacité de s'éveiller, qui ont la capacité de transformer leur vie complètement et d'aider les autres personnes à transformer leur vie dans le sens de la beauté, de la bonté, de la compréhension, de l'amour. Vous vous rendez compte? C'est une chance merveilleuse que nous avons. On prend la respiration encore un petit peu. Posons-nous cette question. Qu'est-ce qui me manque pour que je puisse me réconcilier avec moi-même? Qu'est-ce que je peux, où puis-je trouver ce qui est nécessaire pour me réconcilier avec moi-même? Qu'est-ce qui me manque? Comment pourrais-je arriver à trouver ce passage qui me permettrait de m'aimer, de m'accepter comme je suis? Est-ce qu'il est possible de trouver ce passage pour m'accepter comme je suis, avec mes grandeurs et mes faiblesses? C'est ça le nouveau départ.
arriver à s'accepter comme on est. Oui, je suis un être humain. Oui, j'ai le droit à l'erreur. Oui, j'ai la capacité d'aimer. Je peux le prouver, la preuve. Oui, j'ai déjà depuis longtemps fait un beau chemin de transformation spirituelle. Ça n'est pas donné à tout le monde. Je peux me réjouir de ça. J'ai cette capacité. Et je n'ai pas besoin de chercher ailleurs pour me transformer. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Et je suis déjà d'Itaï. La non-poursuite, hein, très important. Je suis déjà ce que je voudrais être. Ce que je crois indispensable à mon bien-être pour arriver à être heureuse et vivre avec moi-même en harmonie. Sans me critiquer, sans me blesser, sans me dire des choses difficiles. Il y a l'impermanence, vous savez, c'est un trésor l'impermanence. Vous vous rappelez qu'il y a l'impermanence. Tout change tout le temps. Tout change tout le temps. J'ai oublié de descendre le cahier, mais je le connais par cœur. Comment c'était? Nous transportons avec nous des situations qui ont été difficiles, n'est-ce pas? Et dans lesquelles nous nous sommes trouvés avoir une pensée, parole, action qui n'était pas magnifique. On aurait bien voulu s'en passer et on le regrette, on le tourne, on le retourne. Et c'est ce que je faisais. Hein. C'est ce que je faisais. Je parlais de cette grande souffrance, c'est ce que je faisais. Hein. Je n'arrivais pas à sortir. Avez-vous vu le film de Maître Dogen? Avez-vous vu la vie de cet être extraordinaire, qui est devenu un Bouddha aussi, et qui a apporté le bouddhisme zen au Japon? L'avez-vous vu? Il y a des mains qui se lèvent. Je vois toujours la même image, moi je ne sais pas. Non, oui. Non, pas encore. Oh, mes amis chéris, il faut sauter sur vos ordinateurs. Parce que sur les grands écrans, je ne pense pas que ça passe. Vous chercherez, moi je l'ai eu sur YouTube. Vous chercherez, je ne fais pas de pub, mais vous pourrez voir la vie de Maître Dogen. Bien sûr, il y a des sous-titrages. Je l'ai peut-être vu 10 fois, et peut-être avant la fin de l'année, je le verrai au moins 4 fois. Pourquoi? Parce que dans ce film, je puise une énergie de compréhension, de compassion et d'amour. Ma bodhicitta est boostée. Allez, j'emploie le mot, hein. Boostée, complètement boostée. Dans ce film, et là ça se rapporte avec aujourd'hui, hein, j'essaye de garder la voix de ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce que nous nous enseignons ensemble aujourd'hui. Le nouveau départ. Maître Dogen, je ne veux pas vous apporter quoi que ce soit le concernant, ça vaut vraiment la peine d'aller voir le film. C'est un film japonais, hein. C'est en japonais, mais il y a des sous-titrages. Donc voilà. À un moment donné, Maître Dogen est appelé à aller voir, je crois que c'est le shogun, un être, un monsieur très puissant, l'équivalent d'un empereur, ou pas d'un empereur, mais un responsable, une personne très importante.
il est amené à aller le voir parce qu'il est devenu fou. Il ne peut plus se maîtriser. Et quand on rencontre des êtres très puissants sur le plan de la vie publique, à cette époque-là, on risquait sa vie ou on risquait sa mort. Et Maître Dogen emmène avec lui son meilleur ami, son disciple meilleur ami. Et ils rencontrent un homme jeune. J'ai été très touchée. Un homme jeune qui est accablé, il est désespéré. Et il est poursuivi par des images qu'il prend pour des réalités. Je vais vous développer un petit peu ça. Hein? Il a des crises pendant lesquelles il voit les... Il faudrait expliquer avant. Il y a eu une grande bataille, une grande dispute, une grande bataille au Japon à ce moment-là, et il a fait exécuter des centaines de militaires, dont il a mis les têtes sur des pics sur la plage. Et l'eau, on ne sait pas, je ne sais pas quelle mer, mais est rouge de sang. Et dans ces moments où il ne maîtrise plus le refus de voir ça à l'intérieur de lui, ça rejaillit. Hein? Et il est envahi par ces images-là. Et il voit ces êtres-là qui le poursuivent, les têtes seulement qui le poursuivent, et il essaye avec son arme de se défendre. Je sais, c'est très violent, mais ça vaut la peine de regarder. Et j'avais l'impression, en fin de compte, qu'au fond de moi, de temps en temps, je me trouvais, quand je laissais monter en moi, sans pleine conscience du souffle, sans la pleine conscience de ce qui se passait autour de moi, je me laissais envahir par des images. Heureusement, ça n'a rien à voir avec ça. Mais là, dans le film, c'est visualisé. On visualise ce qui se passe dans un esprit torturé par la culpabilité. Et j'étais fascinée par ça. Alors jusqu'à présent, j'étais très intéressée par ces images. Mais ce matin, je me suis dit, mais il n'y a pas de différence en fait. C'est pas violent comme ça. Mais quand on retourne dans quelque chose de douloureux, comme quelque chose qu'on aurait fait, qu'on se reprocherait d'avoir fait, qu'on aurait voulu surtout ne jamais faire, ne jamais dire, ne jamais penser. La tentation, c'est de repousser, parce que c'est violent, hein, ou bien de sombrer dans le désespoir. Difficilement, si c'est ancien, de rester en stabilité avec. Et là, j'étais vraiment avec l'enseignement que Thaï m'avait donné un jour, où j'étais en train de travailler sur quelque chose de semblable. J'avais eu une pensée, un jour, j'avais eu une pensée que je jugeais incorrecte. Non adaptée, on dirait, voilà. Non adaptée. Et je n'acceptais pas au fond de moi d'avoir eu cette pensée. Et j'avais très peur d'avoir blessé les personnes avec cette pensée. Et Thaï m'avait dit, montrez-moi, montrez-le-moi. Alors je lui dis, ben, je ne peux pas, Thaï, c'est le passé. Où le voyez-vous? Où la voyez-vous? Je ne la vois pas, Thaï. Où est-elle passée? C'est du passé, montrez-la-moi. Avec une force dont vous n'avez pas idée, Thaï essayé de me prouver ça n'existe plus. Ça n'existe que dans mon esprit, sous une forme d'image, de son.
Et Taï me disait, par rapport à une parole, où est le son de cette parole? Faites-moi écouter cette parole. Ça ne voulait pas dire redites-le-moi. Prenez-la du passé, faites-moi écouter. Je ne peux pas, Taï. Elle n'est pas là. Faites-la écouter, je veux l'écouter. Mais Taï, je ne peux pas. Et ça voulait dire, alors pourquoi y êtes-vous attaché? Pourquoi êtes-vous cramponné à cette phrase? Puisque de toute manière, elle n'existe plus. Mais moi, j'étais encore avec la phrase. Et Taï était, je peux dire, d'une force, d'une puissance. Il m'a maintenue là-dedans pendant un beau moment. Et c'était en fait, vous avez entendu parler d'un koan. C'était un koan. Un jour, un homme vient rencontrer un maître zen dans son monastère et il dit à son maître, « Cher maître, s'il vous plaît, pouvez-vous dominer mon esprit? Je n'arrive pas à le dominer. » Et le maître lui dit, « Faites-le me voir, faites-moi voir votre esprit. » Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On tourne en rond sur des choses qui n'existent pas. Et ce matin, j'étais dans quelque chose qui n'existait plus. Et puis Taï a voulu faire la même chose. Ça va pour vous? C'est pas trop dur? Non. Taï a fait la même chose avec moi, avec le futur. Récemment. J'avais un souci par rapport à la maison de l'Inspire à un moment donné. Et j'avais donc quelque chose qui devait se faire, qui devait se faire. Et je me faisais du souci pour ça. Et Taï me disait, montrez-le-moi. Je ne peux pas, Taï. Pourquoi ne pouvez-vous pas me montrer? Si vous y pensez, c'est que ça existe, alors montrez-le-moi. Je ne peux pas, Taï. Pourquoi? C'est dans le futur. Alors vous vivez dans le futur? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous transmets Taï tout entier là, dans sa relation à ses disciples. Relation très profonde avec ses disciples. C'est-à-dire, nous vivons dans une illusion. Lorsque nous sentons dans la culpabilité, nous vivons, puisqu'on prend aujourd'hui un nouveau départ, nous vivons dans une illusion. La prochaine fois que remonte en vous une situation où vous vous sentez mal à l'aise par rapport à quelque chose qui s'est passé, prenez la parole de Taï, invitez Taï à vous dire, montre-le-moi, fais-moi voir, où est-il? Où est-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Fais-moi voir, manifeste-le, comme ça. Mais je ne peux pas, Taï. Mais pourquoi? Puisque ça envahit mon esprit. C'est pour moi une réalité, mais dans la réalité, c'est une illusion. Vous me comprenez? J'ai eu l'impression ce matin de travailler pour vous, en fait, pour nous, pour vous offrir quelque chose de très puissant. Parce que je suis passée par là ce matin à nouveau. C'est-à-dire que ce que Taï avait semé en moi s'est réveillé en même temps que se réveillait cette souffrance et cette difficulté. Et on le transcende, on peut passer à travers. Il y a l'impermanence qui nous permet de voir que de minute en minute, nos états mentaux se modifient et changent. Par exemple, je ne suis pas celle qui était là avant ce travail, plus. Et je ne suis pas encore celle que je serai tout à l'heure ou demain. Votre présence et votre attention, votre amour, mon amour pour vous, modifie
la personne que j'étais tout à l'heure, juste allongée sur mon lit en train de respirer, pardonnez-moi d'être arrivée un petit peu en retard, juste pour être dans la grande écoute, votre grande écoute, silencieuse mais écoute. Donc il y a l'impermanence, elle est constante. C'est une chose très importante de savoir ça. Il y a l'inter-être. Vous en avez tous entendu parler de l'inter-être. Tout le monde est déjà disciple de Thaï. L'inter-être. Hein. C'est-à-dire que mon attitude, ma façon de penser, de parler, d'agir est colorée par ma famille, est colorée par ma culture, est colorée par le monde dans lequel j'évolue. Donc, l'attitude que je peux me reprocher, que j'ai pu me reprocher encore jusqu'à ce matin, en regardant en profondeur, elle existait déjà dans mes ancêtres. J'ai pu voir ça dans ma famille. J'ai pu comprendre que j'avais été teintée de la couleur, de la vision des ancêtres, qui faisait que, face à cette situation, j'avais cette attitude. Est-ce que vous me comprenez ? Est-ce que ça a un écho en vous, ce que je dis ? Ou c'est simplement... Oui, c'est un écho. C'est très important. Donc, l'impermanence, l'inter-être, hein, c'est-à-dire nous sommes nos ancêtres. Nous sommes tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Nous sommes notre société. Nous sommes tissés par ce merveilleux tissu qui nous a donné la possibilité d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a la possibilité de modifier, de transformer cela, d'apporter une amélioration, une transformation. Un jour, ça c'est un enseignement, il est très fort, hein, je vous demande pardon, mais j'avais une dame que je suivais, qui était venue à la maison, je suivais depuis longtemps, elle était ma mentie, c'est-à-dire je m'occupais d'elle. Et cette mentie était une dame qui avait à peu près mon âge, un petit peu plus jeune que moi, une dizaine d'années de moins que moi, et elle était en train de faire la vaisselle. Je parle toujours de la réconciliation, d'accord ? Elle était en train de faire la vaisselle, elle avait les mains pleines de savon, le bol qu'elle avait dans les mains lui échappe et se brise à l'intérieur de l'évier. Et elle se met dans tous ses états. J'ai devant moi une petite fille de 5 ans qui vient de casser quelque chose et qui attend d'être pulvérisée comme le verre par les ancêtres, papa, maman, je ne sais pas. Et d'un seul coup, voyant cette petite fille prête à pleurer, je m'approche d'elle. Elle était face à l'évier, donc j'approche d'elle, je la prends dans mes bras, très serrée, et je lui dis, je ne te lâcherai pas avant que tu te sois pardonné d'avoir cassé ce verre, ce bol. Et elle pleurait. Je lui ai dit, cause et conditions. Vous avez entendu parler des causes et des conditions. Cause et conditions. La cause première, tes mains pleines d'eau et de savon. Voilà. Tu tiens un bol, c'est la cause première. Et les conditions sont défavorables. Il y a de l'eau, il y a du savon, cela t'échappe. C'est normal. Ça peut arriver. Il n'y a rien de grave. Et elle continue à pleurer. Je l'ai consolée comme on console un enfant. Et je lui ai dit ceci. Cet après-midi, je vais te donner un petit bâton, un petit roseau ou bien un petit bambou, petit, disons 1,50 m, fin comme ça, le diamètre. Et puis tu vas aller chercher le grand platane, c'était à la maison de l'Inspire, le très très grand gros platane qui est dans le jardin. Tu vas poser le bâton
contre l'arbre. Je vais te donner une très grosse corde et tu vas attacher très très solidement ce bâton sur l'arbre. Ça va? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Il y a des personnes qui ont peut-être écouté déjà ça. Et elle me regarde, elle me dit non. Je lui dis pourquoi tu ne veux pas? Elle me dit je vais lui faire mal avec la corde, puisqu'il faut la serrer très fort. Je lui dis oui, mais c'est lui qui demande. C'est l'arbre qui demande à être serré très fort. Laissez pénétrer, hein, c'est très puissant. Et puis ensuite, je l'ai guidée. Je lui ai proposé de le faire. Et elle était dans la négation. Je ne peux pas faire ça, cet arbre. Est-ce que vous voyez la parabole? Est-ce que vous voyez à quoi ça correspond? Non. Non. Vous avez le droit de ne pas comprendre, hein? C'est un koan, hein? C'est un koan. Non, hein? C'est difficile d'imaginer, hein? Nous sommes ce grand arbre. Nous sommes cet arbre parfaitement développé, même si on est jeune, très jeune. Nous sommes déjà cet arbre parfaitement développé. Mais nous gardons toujours le tuteur qui a été mis contre nous pour nous permettre de nous élever, nous avons été élevés. Sinon, nous serions des petits animaux, vous savez. On peut voir. Ceux qui n'ont eu personne et qui ont été élevés par les animaux, on peut très bien voir à quoi ça ressemble. Il suffit de chercher. C'est un animal, il se conduit vraiment comme un animal. Le tuteur, c'est ce que nos parents nous ont enseigné pour qu'on puisse être accepté dans la société. Et la corde très serrée, c'était pour nous aider à garder cette position verticale et à nous élever, à devenir un jour un grand arbre. Alors nous sommes des grands arbres et nous continuons à réclamer un tuteur et une corde. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est-à-dire, chaque fois que vous êtes en train de vous critiquer, parce que vous avez fait, penser, parler, agir, de façon qui était inappropriée, et que vous vous en voulez, c'est le surmoi qui est là. C'est une partie de notre alaya, hein, qui est en train de dire « tu as fait du mal, tu as fait mal hein ». On le trouve dans Manas aussi. Hein. Et la corde qui est là, c'est la punition. Si tu ne dois pas faire ça, c'est pas possible. Je vais serrer encore un peu plus la corde, parce que tu n'es pas droit. Mais si on regarde bien, on n'en a plus besoin de cette corde. On n'a plus besoin de ce tuteur. Il faut s'en libérer. Il faut le poser. Il faut dénouer la corde. Elle peut servir à autre chose, cette corde. Elle peut servir à sauter. Elle devient une corde à sauter. On peut s'amuser avec. Et le petit bambou qui a été placé là, il peut servir de tuteur à un petit arbre dans le jardin. Vous comprenez? S'il vous plaît, je vois qu'il y a parmi vous, il y a des personnes qui sont jeunes et des personnes moins jeunes. Apprenons à devenir un arbre qui n'a ni besoin de tuteur, ni besoin de grosses cordes. Et de nous accepter arbre que nous sommes déjà. Reconnaître cet arbre, c'est nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est ça, se réconcilier avec soi-même. C'est reconnaître qu'on a déjà ses qualités, ses beautés. Que nous avons des grandes racines qui puisent dans la terre la beauté, dans le ciel la beauté, qui apportent des abris pour les oiseaux et pour les êtres humains.
Alors, je vais vous donner un travail à faire à la maison. Hein, travail à la maison. Ça vous rappelle quelque chose? Vous allez me dire, on est en vacances. Hein. Les écoliers que nous sommes sont en vacances. On est encore au mois d'août. Sœur Yaknim, s'il te plaît, attends septembre. Voilà. Vous allez mettre dans votre maison 5 pages de papier. 5, on ne voyait pas. 5 pages de papier blanc, format A4, un stylo en permanence dans un coin de la maison. Un coin un peu secret si vous voulez, parce que tout dépend des personnes qui vivent avec vous. Mais voilà. Et puis vous allez commencer cette lettre comme ceci. Ma chérie ou mon chéri bien-aimé, tu es un être merveilleux. Et ça, cette lettre, vous savez à qui elle est adressée? À vous. Et il faut remplir 5 pages aller-retour. Hein. Vous avez bien entendu. Hein. Et vous allez partir à la recherche de ce qui est beau en vous. Des tout petits gestes, des toutes petites pensées que vous avez émises, que vous avez fait. Souvenez-vous du jour où vous êtes allé ramasser une petite pâquerette juste sous la tête et vous l'avez apportée à papa, maman, grand-père, grand-mère, quelqu'un, en lui disant « c'est pour toi ». Souvenez-vous du jour où vous avez sauvé un escargot qui allait se faire écraser parce qu'il s'engageait sur la route. L'escargot, c'est plus facile parce que ça a une coquille. C'est plus facile à transporter pour un enfant. Souvenez-vous du jour où vous avez vu papa et maman fatigués et que vous avez eu envie de vous occuper d'eux, de lui faire un bisou, un câlin. Grand-père, grand-mère, qui avaient du chagrin. Souvenez-vous des tout petits détails. Hein. Ah, ce jour-là, j'ai mis le couvert et papa et maman étaient tellement contents. Alors on marque, ce jour-là, j'ai mis le couvert. Papa et maman étaient tellement contents. Et peu importe que ce ne soit pas dans l'ordre. Hein. Dès que vous faites quelque chose de positif, pensée, parole, action, vous les écrivez. Et vous allez tout doucement voir quelle personne merveilleuse vous êtes. Il y a quelqu'un, j'étais fatiguée, c'est vous, hein, moi, nous. Quelqu'un, j'étais fatiguée, on a sonné à la porte, on m'a appelé. J'ai besoin de toi, je suis en panne. J'arrive. Mon gamin est malade, tu veux pas me le garder 5 minutes, j'ai quelque chose à acheter. J'arrive. J'ai un coup de cafard. Ça va pas. Tu as un moment pour m'écouter? On a fait des milliers de choses comme ça. Et vous savez quoi? On ne les voit pas. Et on les compte pour rien. Si on peut arriver à se réconcilier avec soi-même par ces petits biais-là, alors on pourra regarder la beauté de l'autre. On pourra voir et deviner toutes les belles choses, pensées, paroles, actions que ces personnes ont eues et nous ont offert et offert aux autres. Et on deviendra comme Tai, notre maître le voulait. On va arrêter de regarder l'arbre couché par terre. Oui, ça existe, on a ses défauts. Mais et regarder, découvrir le jardin merveilleux que nous sommes. On va demander un petit son de cloche, peut-être, s'il te plaît. Regardez comme je suis gâtée. Notre sœur a préparé tout ce qu'il fallait pour me recharger en énergie. Vous avez de quoi boire avec moi? Qu'on boive à la même santé? Oui! Chacun peut boire? Oui! À votre santé, mes amis. À ta santé, chère sœur. On prend bien avec les 2 mains. Hein? Ce verre de jus de fruits
devant moi, ma pleine conscience établie devant moi, corps et esprit en parfaite harmonie, dans l'instant présent de ce délicieux jus d'orange, je demeure. Pressé, hein? Pas des bouteilles, hein? Pressé. Un vrai délice. Un vrai délice. Est-ce que vous avez compris le processus? Si tu peux changer un petit peu les images pour que je puisse voir d'autres personnes. Je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai toujours les mêmes personnes devant moi. If you can turn for me to see different people changing. Voilà. Voilà. Je découvre d'autres personnes. Coucou. Je découvre d'autres amis que je n'avais pas vus encore. Youpi, youpi. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis pour l'instant? Et est-ce que c'est acceptable? Est-ce que vous comprenez le sens? Est-ce que vous voyez que vous pouvez en faire quelque chose dans votre vie? Marie Favotte, je t'ai découverte, youpi, youpi. Puis les autres aussi, je vous découvre. Hein? Est-ce que vous voyez Felipe, Elena, merci pour votre petit mot envoyé, c'était très gentil. Je peux dire bonjour à tout le monde, mais sinon je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Voyez-vous comment vous allez pouvoir mettre ça en pratique dans votre vie quotidienne? Est-ce que ça peut apporter quelque chose pour vous dans votre vie quotidienne? Oui, c'est possible. Vous allez vous mettre avec 5 feuilles de papier dans un coin. Et puis vous savez, si vous vivez avec d'autres, ils peuvent vous mettre aussi « Non mais tu étais trop merveilleuse quand tu as fait ça » ou « Tu es merveilleux quand tu fais ça ». Tu m'as apporté du secours l'autre jour, comme j'étais contente, comme j'étais contente. Il ne faut pas hésiter, parce qu'on ne se connaît pas, on ne se voit pas. Et comme on ne se voit pas, on se voit comme on voit un arbre couché dans le jardin et on regarde que ça. Oui, oui, on a des défauts, c'est sûr, mais tout le reste va bien. Je vais vous parler, je vais continuer. Donc là, c'était la réconciliation avec soi-même. Je pense que je vais peut-être faire deux rendez-vous sur le nouveau départ. Je vais vous donner maintenant, nous allons partager ensemble la pratique du nouveau départ. Lorsque nous vivons avec des personnes ou bien lorsque nous avons des problèmes avec quelqu'un, ce que nous propose notre trait, ça consiste, je vois Laurette, ça consiste à regarder en profondeur l'autre personne avec laquelle nous sommes en difficulté et de découvrir qui est cette autre personne. Parce que là aussi, dans le jardin du voisin, on a tendance à voir quelquefois l'arbre couché en travers et on ne voit pas du tout le reste du parc, fleuri et magnifique. Donc, on procède comme ça. On prend une feuille de papier, on tire un trait vertical, on fait 2 colonnes, ce qui va bien dans cette personne et ce qui ne va pas bien. Alors en général, on est très très doué pour voir ce qui ne va pas bien, parce que c'est ce qui nous accroche. Je vous parlais du shogun, hein. On fait pareil. On tourne en rond sur l'objet de notre déception, de notre colère. Il est comme ça, il ne changera jamais, elle est comme ça, il n'y a pas d'espoir. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Comme je vous ai dit, j'ai changé moi-même, hein, même depuis ce matin, beaucoup changé. On regarde dans cette personne 3 belles choses qu'elle a faites pour nous.
Alors si vous vivez avec cette personne, 3 belles choses que la personne a fait dans la semaine qui a précédé. Si c'est un de vos enfants, par exemple, on peut prendre l'exemple d'un enfant. Mon enfant bien-aimé, on pense comme ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'as-tu fait de beau cette semaine? Oh non, mais il est insupportable. Alors je vois vraiment rien, mais il n'y a rien de voir là-dedans de bien. Le bien-aimé, la bien-aimée, c'est pareil. On disait, elle me sort par les yeux, vous imaginez? Je ne peux plus le voir. Je ne peux plus la sentir. Vous entendez? Vous entendez? Les phrases que nos ancêtres nous ont transmises. Et on cultive ça, on garde ça bien précieusement. Donc on regarde dans cette direction-là. L'autre jour, mon enfant est venu. Je reprends souvent les mêmes exemples parce que ce sont des exemples d'une vie complètement quotidienne. Et il avait mis le couvert, elle avait mis le couvert. Quelle merveille, quelle chance j'ai. Elle avait mis le couvert. Donc je marque. Il avait mis le couvert. Hein. Et puis il m'a aidé à ranger vider la voiture quand on vient de faire les courses et qu'on a un papa ou une maman, que la voiture est pleine, des sœurs. C'est pas mieux, c'est même pire parce qu'on est une communauté, il y a beaucoup à sortir. Et elle m'a aidé à sortir les affaires et les ranger dans le réfrigérateur ou à la place où il fallait. Et puis on cherche encore et on trouve une... Là j'aime bien sortir celle-là, elle me fait rire. C'était merveilleux, il a rangé sa chambre. Quelque chose qui m'amuse beaucoup. Mes enfants n'ont pas fait cette chose-là parce que depuis qu'ils étaient tout petits, qu'ils avaient 4 ans, je leur ai appris à faire leur lit, à ranger leur chambre. Donc, sans les violenter, hein. Avec amour, hein, j'ai fait ça. Et ils ont des maisons qui sont, ça va, on peut rentrer. Donc, je pensais à ça, mais on peut penser à autre chose. Hein. Donc, on cherche au moins 3 belles choses que cette personne a faites. Ensuite, on va mettre des choses... Là j'ai tout faux au départ. Hein. Ce n'est pas une page qu'on sépare en 2. Non, non, ça c'est pour les toucher de la terre avec les parents. Pour déposer au sol notre souffrance. On les fera. On vous fera faire des touchés de la terre. Là, on écrit 3 beautés de la personne contre laquelle on est en colère. Ensuite, on va regarder que de notre côté, on n'a pas été au point non plus, au moins 3 choses. On n'était pas formidable. 3 choses qu'on aurait pu faire mieux. Hein. On aurait pu quand même faire mieux. L'autre jour, j'avais promis à mon enfant, on prend l'enfant, mais avec Marie, la femme, le compagnon, compagne, c'est pareil. Hein. J'avais promis de faire ceci ou de faire cela. J'ai complètement zappé. J'avais organisé, entre-temps, notre vie autrement. Si bien que j'ai créé une vraie déception dans la personne qui était avec moi, qui vit avec moi. Et pas fait attention que ça risquait de blesser profondément ou de déconstruire, on ne dit pas détruire, de déconstruire ce qu'il avait ou elle avait prévu pour se rendre heureux ce jour-là avec moi. J'annule le rendez-vous, quoi. Je dis, ben non, finalement, on n'ira pas au cinéma. J'ai prévu quelque chose, il y a quelqu'un qui vient me rendre visite, on ira la prochaine fois. Vous comprenez? Il y a souffrance, on crée de la souffrance. Donc on regarde vraiment dans cette direction. On regarde comment on peut faire mieux. Comment on peut faire mieux. Une autre chose... je devais aller te chercher à la sortie de l'école. Ça m'est arrivé une fois, mais vous voyez, c'est toujours présent. Et puis, je suis restée, comme je parle facilement, je suis restée avec la personne qui me posait des questions sur elle-même. Je savais que tu m'attendais devant l'école, mais je ne suis pas allée
Je ne suis pas allée te chercher à l'heure exacte. Je suis arrivée en retard. Il pleuvait un peu et tu es resté sous la pluie à m'attendre. Voilà. 3. On essaye de donner naissance à un regard comme ça, un regard profond comme ça. 3 choses très importantes qui peuvent paraître vraiment insignifiantes pour nous, mais qui pour l'autre a investi notre promesse, notre proposition. Il l'a investi de telle sorte que pour lui, pour elle, ça va être une vraie déception, une vraie tristesse. Il n'y aura pas ce que j'espérais. Ça ne va pas se passer. Donc j'en cherche 3 de mes erreurs. Et après, vous savez, il y a égalité dans les 2 camps. Et c'est juste le moment de la transformation. Du coup, qu'on va donner, coup d'essai qu'on va donner pour passer entre les barres. Et alors, on va donner naissance à un rendez-vous d'amour. On va à ce rendez-vous avec quelqu'un qui nous a mis en colère ou qui est en colère contre nous par amour, parce que nous voulons réparer le passé, parce que nous voulons que les choses changent, parce que les choses peuvent changer. Elles peuvent évoluer grâce à l'impermanence, dans le bon sens, mais elles peuvent très très bien se transformer en enfer. Un enfer à la maison. Non mais ça c'est pas drôle du tout. Donc on va attendre le moment favorable pour rencontrer la personne qui nous a mis en colère ou qui est en colère contre nous. Et on va utiliser cette pratique. La première pratique, ça va être de reconnaître, de lui dire ses beautés. Mon ami, mon frère, mon bien-aimé, mon enfant chéri, ma bien-aimée, ce que vous voulez. Ce qui est là, en tous les cas. Et vous allez pouvoir reconnaître sa beauté. Les 3 beautés que vous avez mis déjà, que vous avez regardées en profondeur. Quel bonheur d'être rentrée de mon travail. J'étais si fatiguée, j'ai vu la table qui était déjà mise. Mais quel bonheur! C'est formidable. Si tu savais le bonheur que ça m'a fait, je me suis dit, ouf, j'ai pas ça à faire. En plus de tout ce qui m'attendait à faire. Préparer le repas et tout ça. Hein. Il y avait même le pain qui était coupé. Je vous donne des exemples concrets de ma vie personnelle. Et puis, le jour, donc, comme je vous ai expliqué, le jour où tu es venu m'aider à débarrasser la voiture, j'étais fatiguée, tu sais, hein, j'avais fait les courses, le supermarché était plein de personnes, j'étais tellement heureuse que tu puisses venir m'aider et tout ranger. Vous voyez, on n'attend pas de l'autre que ce soit un miracle. Ce sont dans les toutes petites choses, Taï nous dit, dans les toutes petites choses, on trouve le bonheur, on trouve l'amour, la compréhension, la compassion. Même si ça ne porte pas officiellement ce nom-là. Et puis après, donc 3, hein, et après le 3e, on va reconnaître nos erreurs. Mon chéri, j'ai pas été assez attentive à toi. L'autre jour, tu es rentré, tu étais très fatiguée. Je t'ai regardé, j'ai dit, oh, mais ça va pas du tout. Mais j'étais occupée à faire autre chose. Je n'ai pas pris le temps de tout lâcher, d'aller vers toi, de te dire, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que je peux t'aider? Tu sais combien je t'aime. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est là qu'on voit qu'on va dans la direction d'une vraie communication. Je te demande pardon. Combien de fois avons-nous demandé pardon? C'est à faire, vous savez. Et ça ne coûte pas beaucoup, hein, mais ça change complètement tout le paysage. Et puis, qu'est-ce que c'était? Oui, là, je t'ai fait attendre sous la pluie. Tu as une maman qui est bavarde, qui est capable d'écouter longtemps et de parler longtemps. Vous en êtes les victimes immédiates, là.
Et j'ai pas pris le temps, j'aurais dû dire, écoute, je suis désolée, rappelle-moi tout à l'heure, voilà mon numéro de téléphone, il faut que j'aille chercher mon petit, tu vois bien le temps qu'il fait, je ne veux pas le laisser dehors. Je te demande pardon, mon chéri. Et puis, je ne sais pas, la dernière fois, c'est des choses vraies. Tu fais du squash, tu aimes bien courir après les balles, mais tu aimes bien être habillée tout en blanc. Puis j'avais complètement oublié de nettoyer tes affaires depuis la semaine dernière. Et j'ai vu que tu étais déçue de ne pas avoir tes vêtements propres à porter. J'aurais pu penser à ça, je te demande pardon. Ça ne veut pas dire que je suis ton esclave, hein. C'est pas ça, hein. Ça veut dire que j'ai manqué d'attention à ton égard. J'ai manqué d'amour par rapport à toi. Je sais que ça peut te rendre heureuse. Et je n'ai pas fait. Je te demande pardon. Et là, si vous êtes la personne en colère parce que cette personne a fait quelque chose qui ne va pas, c'est le moment de lui dire de cette manière-là. Mon ami, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon enfant chéri, il faut que je te dise quelque chose d'important. L'autre jour, je me suis sentie blessée par ce qui s'est passé. Je me suis sentie blessée, pas tu m'as blessée. Non, hein, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. On parle de la parole aimante. Je me suis sentie blessée lorsque tu as agi comme ceci ou comme cela, tu as dit ceci, tu as dit cela. Et je ne veux pas garder cette blessure dans mon cœur. Tu veux me dire pourquoi tu m'as dit ça, s'il te plaît? Pourquoi tu agis comme ça avec moi, s'il te plaît? Tu peux me dire pourquoi tu as fait ça? Et quand c'est dit comme ça, avec ce ton-là, en face, qu'est-ce qui se passe? La personne est touchée. On ne lui dit pas, oui, c'est toujours la même chose. On ne peut pas compter sur toi. Quand est-ce que ça va finir cette histoire-là? Non, pas ça, plus ça. On prend la chose dans l'autre sens. L'autre jour, je me suis sentie blessée quand tu as fait ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Peut-être je comprendrai mieux ton attitude. Ça sera plus facile pour moi. Et en face, il y a un changement d'attitude. Il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension qui s'éveille, vous savez, comme une fleur. Et le quatrième, parce que ça c'est par stade de 4, hein, le quatrième c'est de demander du secours. Et Taï nous dit, nous sommes tellement fiers que nous ne savons pas demander du secours. Ça voudra dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon enfant chéri, mon ami, la prochaine fois, s'il te plaît, essaye de ne pas avoir cette phrase-là ou cette attitude parce que je me suis sentie tellement blessée. Si tu peux, essaye de ne pas aller dans cette direction-là. Essaye de demander du secours. Et l'exemple que Taï avait de mémoire, hein, que Taï avait utilisé un jour, ou peut-être pas lui, peut-être Sir Chang Kong, c'est plutôt Sir Chang Kong, qui avait dit, tu sais mon aimé, il faut arrêter de regarder cette jeune femme de cette manière-là, ça me rend terriblement jalouse. Et c'était tellement de la vie quotidienne, mais je lui fais rien, cette femme. Ben oui, mais la façon dont tu la regardes, ça me blesse. Je me sens blessée. Alors, est-ce que tu pourrais faire juste un effort pour ne pas avoir quelque chose, la regarder de cette manière-là? C'est ça un nouveau départ. C'est comme ça que ça se pratique, suivant la tradition de notre Taï. Est-ce que vous avez des questions?